Olivia Fortin, bonsoir. Bonsoir Jean, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes notre invitée ce soir, maire sortante du 6-8 à Marseille, candidate à votre réélection. On est désormais plus que jamais dans le sprint final, on est carrément à 3 jours du scrutin. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 3 jours donc, de ce premier tour des élections municipales ? Eh bien, je dois vous dire que je suis particulièrement soucieuse parce que Marseille est dans un moment nous n'avons jamais connu. Aujourd'hui, il y a deux projets de société qui s'affrontent. On le voit dans les sondages. Le projet du Rassemblement national, ce projet de repli, ce projet qui nous sépare les uns des autres. Et puis le projet que nous portons, avec le maire Benoît Payan, celui du printemps marseillais, celui de rassembler la ville, comme nous avons rassemblé les forces écologistes, les forces citoyennes, les forces de gauche. Et je crois que Marseille dimanche doit se mobiliser de manière extrêmement importante dans les urnes pour pouvoir porter fort ce projet que nous portons. Pourquoi ? Parce que si le Rassemblement national était en tête dimanche soir, quel signal Marseille enverrait-elle à la France ? Je suis extrêmement soucieuse de ce qui va se passer dimanche prochain ici. La participation, donc enjeu crucial de ce premier tour, vous l'avez dit et on l'a vu à l'image, le dernier sondage concernant Marseille place donc bien évidemment Benoît Payan en tête devant Franck Alizio. C'est donc ce duel que vous annoncez entre le printemps marseillais et le Rassemblement national. Qu'en est-il dans votre secteur ? Est-ce que la dynamique qui se confirme pour le printemps marseillais de Benoît Payan est visible dans votre secteur ? Alors nous menons dans les 6e et 8e arrondissements une campagne sur le terrain, une campagne au plus près de nos 16 quartiers, à la rencontre des habitantes, des habitants, des commerçants, des associations, partout pour porter notre projet. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là devant vos auditeurs et vos auditrices en train de dire attention, je dis nous avons un formidable projet pour la ville et j'ai à cœur de pouvoir le partager avec toutes celles et ceux qui à Marseille sont en mesure de nous écouter. Vous mettez en avant dans votre programme plusieurs grands projets pour votre secteur. D'abord, j'en prends un au hasard, la réouverture du château Pastré. On en est où de ce projet aujourd'hui ? Alors, nous portons effectivement une grosse dynamique culturelle pour Marseille en général et pour les 6e et 8e arrondissements. Deux projets importants, la réouverture du César sur la place Castellane, oui. Ce cinéma emblématique de Marseille-Pagnol qui va connaître bientôt une réouverture pour un usage de cinéma et de théâtre. Et puis le château Pastré, ce joyau en haut du parc Pastré, fermé depuis de trop nombreuses années. C'est un endroit où l'idée Pastré a su défendre les arts, la culture et les artistes aussi. Et le projet que nous portons est de pouvoir le confier à des porteurs de projets pour qu'ils puissent faire vivre une résidence d'artistes, accueillir tous les jours les habitantes et les habitants pour que la culture réinvestisse cet endroit mythique à Marseille. L'environnement également, on le voit dans votre carte que vous avez créée avec les projets qui sont notés dessus. Vous voulez l'aménagement d'une corniche verte, vous voulez végétaliser des espaces verts, publics, c'est aussi bien important, ça, c'est votre programme. La nature au plus proche de chacun des habitants, en créant des espaces piétons, des espaces agréables dans chacun de nos quartiers pour qu'on puisse se retrouver et être ensemble. Et puis des projets d'envergure comme la remise en beauté de l'ensemble de notre littoral. Et pour toute la partie sud, ce dont il s'agit pour nous, c'est de créer cette corniche verte, c'est-à-dire de revégétaliser les abords de nos plages autour tout le parc balnéaire du Prado et de permettre une continuité dans nos promenades depuis la corniche Kennedy, qu'on puisse à pied, qu'on puisse en vélo, qu'on soit en fauteuil roulant ou avec une poussette, continuer à se promener, notamment dans de beaux espaces ombragés. Dans ce secteur, vous l'avez vu, l'ARS aujourd'hui qui va interdire la baignade sur la plage de Luvonne, c'est quelque chose que vous aviez anticipé, vous avez été concerté avec avant ce choix de l'ARS ? Alors, je n'ai pas été concerté, c'est une décision effectivement d'un organisme d'État et qui nous parle de santé publique. En fait, ce dont on parle, c'est d'une station d'épuration qui se trouve sous le stade Vélodrome, qui doit bénéficier pendant le prochain mandat d'amélioration profonde, d'investissement profond, et ça sera des projets que nous devrons porter demain à la métropole. Et évidemment, nous souhaitons, nous, élus marseillais, pouvoir rentrer demain à la table des décisions de la métropole pour pouvoir contribuer à prendre les bonnes décisions, pour pouvoir prendre soin de notre environnement. Aujourd'hui, cette station d'épuration, elle libère encore des PFAS, vous savez, ces polluants éternels. Et demain, ça doit changer. Cette station ne peut plus polluer nos plages comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans la continuité de ce changement, il y a la promenade verte le long de Luvonne aussi. Exactement. Ça, c'est un projet qui est en devenir et qui va aboutir dans les prochaines années.
Alors vous avez aussi l'intention de transformer le parc Chano, ça fait partie de vos ambitions pour ce prochain mandat si vous êtes élu à nouveau. À quoi ressemblerait ce nouveau parc Chano? Alors j'ai une bonne nouvelle, comme pour notre projet de corniche verte, la transformation du parc Chano, ça a déjà commencé. Mhm. Pour la corniche verte, on y travaille déjà depuis 2 ans. Pour le parc Chano, nous avons déjà confié le parc Chano depuis quelques années à un opérateur qui s'occupe déjà de revégétaliser tous les espaces publics. Vous savez, ce qui était des esplanades bétonnées jusqu'à présent, ces espaces, ils sont en train d'être désimperméabilisés, revégétalisés. Et demain, le projet pour le parc Chano sera effectivement de redonner à cet endroit une capacité d'accueil de congrès et de grands événements, là où pour l'instant les espaces du parc Chano ne sont pas dans une qualité qui le permette. Et donc pour nous, ça doit être un outil d'attractivité économique importante pour Marseille. Alors Olivia Fortin, en parcourant votre programme, vos messages, je vois souvent que vous parlez de concertation. C'est important de mettre au cœur de vos décisions, au cœur de vos projets, les citoyens de votre secteur. Alors effectivement, pendant tout notre mandat, nous avons eu à cœur de construire les transformations avec les habitantes et les habitants, avec les associations, les CIQ, les associations de commerçants, de parents d'élèves, et nous souhaitons bien sûr continuer dans cette dynamique. Et nous voyons bien qu'à force de dialogue et de concertation, eh bien, nous réussissons à transformer la ville, mais pas nous depuis un bureau, mais avec les habitantes et les habitants, pour aller chercher toujours le meilleur et tirer notre société vers le haut, évidemment. Vous faisiez référence, il y a quelques réponses de cela, à la métropole, actuellement présidée par Martine Vassal. Ça va certainement changer à l'issue de ce scrutin. Du coup, la compétence de la propreté pourrait être un petit peu pas revue, mais en tout cas, ça pourrait changer pour Marseille. Est-ce que c'est un enjeu important aussi dans votre secteur, le 6-8? On sait, vous êtes proche de la mer, on sait qu'il y a beaucoup de pollution dans ce secteur. Est-ce que c'est un enjeu majeur pour votre prochain mandat? Vous allez faire quoi pour la Tous les jours, bien propreté? sûr, tous les jours, les habitantes, les habitants me parlent de ces problèmes de propreté, et Marseille peut être propre. Ce n'est pas une fatalité, la situation aujourd'hui. Et demain, avec Marseille à la table de la métropole, Marseille en capacité de prendre des décisions, eh bien oui, nous devons changer les choses. Ça passe par faire revenir des cantonniers dans nos quartiers, ça passe par mettre en place un dispositif de collecte qui soit à la taille de la ville de Marseille, ça passe par accompagner les commerçants et les professionnels qui ont été pour l'instant mis de côté dans les décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été accompagnés dans leur devoir de prendre soin eux-mêmes de leurs déchets. Ça passe par un travail en réalité au quotidien. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, parce qu'à Marseille, nous avons su rénover nos services publics aujourd'hui. Les grèves dans les écoles, c'est un mauvais souvenir. Aujourd'hui, le fait de devoir avoir le numéro de téléphone d'un élu pour avoir une carte d'identité ou un passeport, c'est un mauvais souvenir. Aujourd'hui, nous avons doublé la police municipale. Aujourd'hui, nous avons su montrer à Marseille que nous sommes en capacité de restaurer des services publics. Et c'est pour la métropole, sur les compétences de la propreté, de la collecte des déchets, et aussi de la voirie, et aussi des transports, ce dont il s'agit aujourd'hui, pour enfin que le quotidien des Marseillais change. La mobilité, justement, on va en parler. On parlait tout à l'heure de concertation. Ce sera également pour le cas pour le boulevard urbain sud. C'est un projet très important pour désencombrer ou pas le trafic routier. On le sait dans ce secteur, notamment vers la Pointe-Rouge, qui est très compliqué. Quel est votre projet? Quelle est votre intention sur les 6 prochaines années si vous êtes à la mairie? Pour le rappeler à nos auditeurs, le projet du boulevard urbain sud, c'est un projet qui date de 1933 et qui aujourd'hui a un petit peu évolué dans la tête de la métropole telle qu'elle est aujourd'hui, pour nous proposer une prolongation du boulevard urbain sud jusqu'au 8e arrondissement, et ensuite un boulevard urbain vert. Tout ça demain doit être rediscuté. Pour ma part, en tant que maire des 6e et des 8e arrondissements, j'ai eu au cours du mandat l'occasion de demander des éléments à la métropole de compréhension de ce projet, et je n'en ai pas eu. Et donc nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'accepter qu'une autoroute urbaine vienne sur les jardins partagés, sur la nature qui a depuis 1933 poussé très largement dans ces quartiers. Nous ne pouvons pas accepter que les choses se passent de cette manière-là. Demain, à la table de la métropole, Marseille doit prendre toute sa part dans ce besoin de mobilité évidemment important des habitants, mais dans le respect de ce qui doit, dans le respect de la protection de la nature, évidemment.